Bonjour Martin Fayolo. Bonjour. Comment est-ce que vous réagissez à ces résultats à la présidentielle qui vous placent deuxième derrière Félix Tshisekedi? Ridicule. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. C'est une vilaine escroquerie de M. Nanga et de son camp politique, le FCC. C'est un véritable putsch électoral. Vous voulez dire que le candidat vainqueur dans la Senko a dit détenir le nom, c'est vous? Mais il faut demander à la Senko, les chiffres sont connus. Nous avons des chiffres. Mais quelle honte, quelle honte. La victoire dans une élection ne se négocie pas. Mais écoutez, où est-ce que M. Félix Tshisekedi a été récolté les 7 millions de voix? C'est un résultat qui vient des laboratoires. C'est une construction éhontée. M. Nanga a reçu des pressions. Lui-même nous l'a dit clairement qu'il voulait démissionner. Ces pressions continuent et là, ils ont fait un arrangement éhonteux, un arrangement de bas étage et des gens qui n'ont aucune valeur pour voler la victoire au peuple congolais. Donc Félix Tshisekedi a accepté de négocier pour vous voler votre victoire, selon vous? Mais ça, il faut lui poser la question. Ça, il faut lui poser la question. Je comprends simplement que M. Mobake avait dit que les dauphins étaient dans l'opposition ou les soi-disant ou la soi-disant opposition. Le peuple congolais n'acceptera pas ces résultats. Et moi, je suis serein parce que je ne permettrai pas que la victoire du peuple congolais lui soit volée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous allez déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle? Mais ça signifie que M. Nanga, qui a cité le nom de Dieu, le Dieu que lui sert, si c'est ce Dieu-là qui a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous délivrer ici, si c'est ce Dieu-là, qu'il vienne nous donner des résultats, bureau par bureau, les résultats que tous les Congolais ont vus les jours du scrutin. À la fin du scrutin, à la fin des dépouillements, les résultats affichés dans chaque bureau de vote, nous demandons à M. Nanga de nous amener ces résultats. Vous voyez la construction de M. Nanga. Il commence par donner les résultats des élections législatives provinciales, qui n'étaient pas prévues dans son calendrier, où la dynamique n'a absolument rien dans ces élections législatives provinciales pour vous dire, voilà, que ce candidat n'est pas un candidat qui fait le poids. Et pour, après, faire passer la pilule. C'est malheureux, c'est méchant, c'est diabolique. Votre parti, à vous, est assez récent, même si vous êtes soutenu dans cette élection par deux poids lourds de la scène politique congolaise. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas bénéficié de la force de l'appareil de son parti, de l'UDPS, qui peut-être vous faisait défaut? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, soyons sérieux. Les résultats sont là, sont connus. Il n'y a pas question des partis récents ou des partis anciens. Donc ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question d'une élection présidentielle qui est une rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple. Et je fais cette rencontre. J'ai communié avec le peuple congolais. Et le peuple congolais a dit, c'est vous qui devez être à la tête du pays pour nous sortir du trou où là, M. Kabila nous a mis. Donc on ne peut en aucun cas prendre ou voler la victoire du peuple congolais. Qui a gagné cette élection alors? Mais c'est le peuple congolais qui a gagné. Le peuple congolais a gagné, a démontré clairement les choix qu'il a fait. Les chiffres sont là. Ce n'est pas à moi de donner les chiffres. Les présidents maliens, l'ancien président malien a dit clairement, nous connaissons les gagnants, donnez les vrais résultats. Vous ne pouvez pas trafiquer les résultats. Les résultats, les vrais seront connus. Vous demandez à la Senko de publier, de rendre public les résultats qu'elle a compilés? Je demande à la Senko, à l'Église du Christ au Congo, à la CIMOCEL et à tous ceux qui ont observé les élections de nous dire la vérité, de publier les résultats. On ne peut pas se taire. C'est une escroquerie. C'est une blague qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter. On vous a volé la victoire? On a volé la victoire du peuple congolais. Et le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée. Merci Martin Fayolo. Je vous remercie. Provisoire, mais cette victoire est immédiatement contestée. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Le peuple congolais, moi je vous parle, il n'est pas encore dormi. Et dans toutes les rues de Kinshasa, toutes les villes de la République démocratique du Congo, nous sommes en démocratie sur 2 ou 3 plateformes. Même 1 million de plateformes sur 85 millions de Congolais ne sont pas contents. Cela n'empêche pas qu'on se tire la joie des 84 millions de Congolais. C'était pour la première fois, depuis 59 ans après l'indépendance, que finalement notre pays, à partir d'un président jeune, comme Joseph Kabila, nous allons avoir une vraie passation de pouvoir où le sortant va remettre le symbole du pouvoir à l'entrant. Et c'est la victoire non seulement de l'opposition, mais de l'ensemble du peuple congolais. Nous devons savoir oublier nos ambitions, à un moment donné, être de bons perdants. Je voudrais ici saluer tous ceux qui ont perdu et dire, comme le président Félix Tshisekedi l'a dit, nous sommes ouverts et nous allons travailler ensemble, puisque ce Congo, depuis 345 000 km², avec toutes ces richesses, nous devons les bâtir en face pour tout le monde. Vital Kamerhe, vous parlez d'un moment historique. Ne craignez-vous pas une crise après cette élection qui se profile avec cette contestation? Martin Fayulu qui parle de putsch électoral. Oui, je salue en passant Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, et je considère qu'il est en droit de contester les élections. Je mesure son amertume, il a fait un bon score, je le félicite en passant. C'est ça la démocratie, ça arrive en France. Je suis une fois où un président qui a perdu et a voulu aussi saisir la Cour suprême, mais au finish, c'était à la réélection de George Bush Jr. Au finish, il a dit, écoutez, puisque les Américains sont contents, moi je retire ma plainte et je crois que c'est cela que nous devons faire. Ici, c'est le peuple d'abord, le peuple congolais. Nous devons nous oublier nous-mêmes. Moi, j'étais 3e à l'élection présidentielle de 2011. J'étais mieux placé que quiconque pour revendiquer la candidature commune. Je me suis effacé au profit des pays Tshisekedi par amour pour la mémoire de Tshisekedi. Aujourd'hui, son fils va terminer le combat que le père avait commencé. C'est comme Moïse et Josué. Et je crois que le peuple congolais aujourd'hui a tous les droits et les raisons de peut-être. On va écouter justement Martin Fayulu qui est en principe en ligne avec nous. M'entendez-vous, Martin Fayulu? Oui, Nathalie Amar, je vous entends très bien. Bonjour et merci d'être avec nous en direct dès ce matin. Vous venez d'entendre l'appel que lance Vital Kamerhe à vous effacer en quelque sorte et à renoncer à cette contestation. Que lui dites-vous ce matin? Mais c'est une honte. Les gens qui sont habitués à tromper le peuple veulent continuer à tromper le peuple. On demande la victoire du peuple. Où est-ce que M. Tshisekedi a été chercher les 7 millions de voix? M. Kamerhe le sait très bien, qui n'ont pas gagné, ils ne peuvent pas gagner. La victoire, c'est la victoire du peuple. Si on parle au nom du peuple, on doit respecter ce peuple qui a fait son choix. Et c'est pour cela, nous avons demandé, comme les évêques, qu'on nous donne le résultat bureau par bureau. Et vous allez voir, même au Sud Kivu, et vous allez voir les résultats. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est une honte et les gens ne peuvent pas s'amuser tout le temps à gêner le peuple, aller à l'encontre des décisions du peuple. Le peuple congolais a fait un choix, le peuple congolais veut des changements et ces changements aujourd'hui ne pas celui que M. Nanga annonce. Pourquoi M. Nanga a commencé par annoncer les résultats des élections législatives provinciales qui n'étaient pas programmées? Pourquoi endormir la population? Aujourd'hui, j'ai dit ceci. En 2006, ils ont volé la victoire de Jean-Pierre Bemba. En 2011, ils ont volé la victoire de Etienne Tshisekedi. Et là, ils ne peuvent pas voler la victoire du peuple. Les résultats ne se trafiquent pas. Le résultat ne se négocie pas. Le peuple a fait un choix et il faut respecter ce choix. Maintenant, on vient faire du baratin pour raconter n'importe quoi. Non, ces gens-là qui négocient avec Kabila pour que Kabila demeure au pouvoir. Ça, c'est ne pas accepter le changement, parce que c'est Kabila qui va gérer. Ces gens-là n'ont aucun pouvoir, aucune personnalité, aucune compétence pour gérer le pays ici, le Congo, qui est complexe. Vital Kamerhe, vous venez d'entendre les accusations portées par Martin Fayulu, c'est extrêmement lourd. Il parle de vol de cette élection.
Oui, je ne vais pas descendre aussi bas. Pour un candidat à la présidentielle, je trouve que c'est très grave, justement. Et je crois que le bon Dieu sait faire bien des choses. Puisque si d'aventure il avait gagné, alors nous allions tout ce qu'il y est. Et quand on ne contrôle pas ce qui sort de sa bouche à ce niveau-là, et quand on a été candidat, c'est tout simplement grave. J'ai été président de l'Assemblée nationale de ce pays. Et depuis l'indépendance, tout le monde note que M. Vital Kamerhe était le meilleur président de l'Assemblée nationale, sans fausse modestie. Aujourd'hui, la seule coalition politique qui a un centre de compilation, ça s'appelle bien CACH, CAP pour les changements. Et pour son information, M. Martin Fayulu, parce qu'il a cité les évêques, aujourd'hui, nous étions, avec nos experts, confrontés aux évêques, ou j'allais dire en collaboration. Nos experts ont amené les résultats combinés de 3 400 000 et les évêques, on a tiré des pages par hasard, on a projeté devant témoins. Ils ont dit, vous avez fait un excellent travail. Ils ont dit aux évêques, ce n'est pas tout. Dites-nous maintenant, où est-ce que vous avez tiré vos données à vous? Nous voulions les avoir. Ils ont dit, vous avez fait un bon travail, nous allons continuer à travailler. Vital Kamerhe, une question pour vous de Sonia Rollet. Deux questions. La première question, c'est est-ce que donc vous pensez que le résultat, votre résultat, celui de votre centre de compilation, est le même que celui des évêques de la Cinco et est-ce que vous estimez, enfin vous démentez le fait qu'il y ait eu des négociations entre CACH et le FCC avant même cette proclamation des résultats? Parce que c'est ce que sous-entend Martin Fayulu, ou c'est qu'il y a eu accord entre vous et le FCC? À la deuxième question, je ne vais même pas y répondre, mais par respect pour mon ami Fayulu et mon frère, je vais quand même répondre. J'ai appris aussi, et j'ai lu sur les réseaux sociaux, que justement, la Mouka aussi avait vu Kabila le jeudi de la semaine passée. Mais moi, j'ai dit à celui qui m'a donné cette information que moi, je n'aime pas la rumeur. On m'a accusé de beaucoup de choses. Je suis bien placé pour défendre tout le monde. Donc, il n'y a pas eu de négociation. Et si nous voulons, je voudrais terminer, Mme Sonia Rollet. Et si nous voulons un nouveau Congo, nous devons quitter la médisance, les mensonges, les affirmations sans preuve. Kabila, ce n'est pas le diable. J'ai comme l'impression que le fonds de commerce dans ce pays, il faut insulter Kabila, il faut dire qu'on a parlé avec Kabila, on devient le diable. Mais Vital Kamerhe, parmi vos partisans... Je réponds à votre question, il n'y a pas eu d'accord entre les CACH et le FCC. S'il y en avait eu, nous aurions pu voir au niveau des résultats des provinciales que les CACH allaient voir beaucoup des députés. Mais parmi vos partisans... Parmi vos partisans, certains ont été un peu troublés d'entendre Félix Tshisekedi dire qu'il faudrait un jour rendre hommage à Joseph Kabila pour avoir accepté de se retirer. Vous l'entendez, ça? Vous comprenez que ça ait semé le trouble et le doute sur vos rapports avec le président sortant? Le trouble, c'est dans les têtes des gens qui ne veulent pas changer, justement. Le trouble, c'est dans les têtes de certaines personnes qui ne comprennent pas que le Congo est appelé à un grand destin. Et depuis 1960, justement, à cause de nos ressentiments, à cause du fait que les Congolais n'ont pas compris qu'en se mettant ensemble, ils peuvent retrouver leur vraie place de locomotive au cœur de l'Afrique. Et je confirme aujourd'hui que Joseph Kabila, en 2006, nous avons eu les premières élections démocratiques depuis 44 ans. Aujourd'hui, 52 ans, après l'indépendance, c'est pas le même Joseph Kabila que nous allons avoir la passation pacifique des pouvoirs. Et il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite, ni en France, ni aux États-Unis, ni au Kenya, ni en Afrique du Sud. Il y a toujours des recours partout. Et donc, moi, je pense que si nous sommes des républicains, nous devons respecter les institutions de la République. Alors, on va redonner, si vous voulez bien... On va redonner Vital Kamerhe, si vous voulez bien, dans un instant, la parole. La machine a voté, mais à la fin, il a dit qu'il faut voter avec la machine. Aujourd'hui, il revendique sa victoire avec la machine. Il a pris la machine à voler. Vital Kamerhe, on va laisser aussi parler nos autres invités dans un instant. Martin Fayulu, qui est resté en ligne. Un mot peut-être de Gérard Gérold, d'éclairage donc sur ce processus électoral contesté. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on a des chiffres qui sont des grandes masses, et à partir de ces grandes masses, il est très difficile... Juste avant le point de l'actualité. Deux choses. D'abord, je n'ai pas apparu récemment
dans la vie politique congolaise. J'ai fait la politique avant tout ce monde. Et les gens savent, j'étais membre fondateur de l'Union sacrée de l'opposition et j'étais à la conférence nationale souveraine et il n'était pas. Deuxièmement, mais vous conviendrez que votre désignation en novembre avait surpris les observateurs de la vie politique. Mais ça avait surpris ceux que ça devait surprendre. Mais j'ai une expérience que personne n'a. Donc, je peux vous dire ceci. Monsieur, le monsieur du FCC avait dit sur vos antennes récemment que leur candidat avait sillonné les 26 provinces du Congo et qu'il devait gagner. Et que M. Fayoulou avait sillonné seulement 16 et Tshisekedi 11 ou 12. Mais comment aujourd'hui expliquer que ce monsieur qui a sillonné 12 et que nous avons vu la campagne comme ça s'est passé, soit proclamé vainqueur si ce n'est pas un arrangement contre le peuple congolais. Donc, vous pensez que ce résultat est sous-évalué? Mais le résultat est totalement sous-évalué. Ce n'est pas le résultat. Le résultat est traficoté. Le résultat est cousu, construit dans des officines du FCC avec leurs alliés. Monsieur Mouba qui l'avait dit, le dauphin est à l'opposition. Et vous savez qu'il discute depuis longtemps. Maintenant, et ça se voit au grand jour qu'on veut mettre le peuple de côté. On veut simplement des arrangements personnels parce qu'ils vivent de ça, ils n'ont vécu que de ça et ils vont continuer comme ça. Mais le peuple congolais ne va pas laisser ces gens lui voler sa victoire. Martin Fayoulou, vous appuyez, enfin vos espoirs reposent sur la SYNCO, la conférence épiscopale. Eux s'appuient sur la commission électorale. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ça va être un peu inégal entre une voie officielle de proclamation et finalement une mission d'observation électorale? La voie officielle de proclamation, c'est les résultats affichés à la sortie des urnes après dépouillement. Donc c'est ça la voie officielle qu'on amène bureau par bureau. Et nous exigeons bureau par bureau les résultats sortis des urnes, les résultats après dépouillement. C'est ça la voie officielle, mais pas ce qui a été cousu. C'est cousu de fil blanc. Et ça se voit qu'on nous amène avec les PV signés par les témoins. Qu'on nous amène et qu'on audite tout, parce que nous avons une structure d'audit qu'on va proposer et vous allez voir qu'on va les attraper comme des mouches. Vital Kamerhe, si vous nous entendez encore, que pouvez-vous répondre à Martin Fayoulou? Pourquoi ne pas accéder à cette demande d'une publication des résultats bureau par bureau pour un début de présidence plus serein? Je vais être très gentil avec Martin Fayoulou, que j'apprécie beaucoup, mais je n'apprécie pas trop qu'il soit toujours en sous-traitance. Il parle de la SYNCO. Moi, je voudrais dire que nous, au niveau du cash, nous n'avons pas attendu la SYNCO pour mettre en place notre propre centre de compilation des résultats. Et je suis convaincu que Mme Sonia Rollet a dû consulter les réseaux sociaux. Nous avons fait 3 apparitions où nous avons donné des données de 1 million, de 1 500 000 et 2 550 000. Et hier, à la SYNCO, nous avons présenté un document de 350 millions. Alors sur ce point, madame, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, parce que Martin Fayoulou a parlé 3 fois, je n'ai pas parlé. Je dois terminer mon idée. Allez-y. Je voudrais dire à Martin Fayoulou qu'il accède à des hautes fonctions. Il est fort possible que dans 5 ans, à 10 ans, il devienne président de la République démocratique du Congo. Mon combat à moi, c'est contre les antivaleurs. Et parmi les antivaleurs, il y a la délation, il y a la médisance, il y a les mensonges. Martin Fayoulou, aujourd'hui, ses sociétaires viennent de quitter Kabila il n'y a pas longtemps. Moïse Katumbi était gouverneur du Katanga jusqu'en 2016. Jean-Pierre Bemba était dans 1+4. Il parle de quoi, Martin Fayoulou? Il était candidat, il était copain et même dans la même formation politique que le gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui. Il a fait à Jean-Pierre Bemba le gouvernement. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Sonia Rollet, que vous interpelliez, souhaite vous poser une question. Juste par rapport à ce que vous disiez, vous avez dit que vous aviez rencontré les évêques avec vos experts. Est-ce que vos résultats, donc qui proclament Félix Tshisekedi vainqueur, et ceux des évêques concordent? Est-ce que les évêques vous ont dit oui, bien sûr, c'est Monsieur Félix Tshisekedi qui est élu? Les évêques ne peuvent pas vous dire que c'est Tshisekedi qui a gagné. Moi, je suis un homme honnête. Nous avions un échantillon de 3 550 000. Et ça, c'est vérifié. Les évêques ont dit détenir 14 millions, que nous n'avons pas vu.
Notre seul souci, c'était de savoir, est-ce que nos 3 550 000, bureau par bureau, y compris là où Martin Fayoulou a gagné, est-ce que c'est repris comme tel dans les documents des évêques? Je dois être sincère, les vérifications que nous avons faites par hasard et on a projeté, c'était parfait et ils nous ont félicités. Maintenant, la question que je pose, pourquoi Martin Fayoulou ne dit pas que nous, de la MOCA, nous détenons des PV, pourquoi on doit afficher? Vous avez des PV, il y a un centre de compilation, ou vous n'en avez pas. C'est ça la vraie question. Nous nous sommes organisés avec des moyens de bord. Vital Kamerhe. 40 000 smartphones, on n'a pas cherché des satellitaires, mais nous avons travaillé avec des moyens de bord. Et quand le peuple est avec vous, vous faites la campagne avec 750. Vital Kamerhe, un mot de Gérard Gérold. Un mot de Gérard Gérold et j'aurai une question ensuite pour vous. Oui, je trouve qu'il y aurait beaucoup... Confirmé ce matin ou peut-il y avoir dans les jours, dans les semaines qui viennent, un Premier ministre issu de la mouvance présidentielle du FCC? D'abord un mot à M. Gérald pour lui dire que nous avons, nous, déployé nos témoins, pas la prétention de dire que partout. Et les chiffres que je vous jette à la expression, monsieur, je n'apprécie pas ça parce que ce sont des chiffres qui viennent de nos témoins. Les chiffres qui ont été confirmés par la CENCO. Ici, ce n'est pas une question de technicité, c'est une question de vérité, des urnes. Quand on me dit qu'à Olungu, vous avez autant, eh bien, vous avez autant. Et donc, pour revenir à la question qui vient d'être posée par Mme Sonia Rollet, et moi, je ne suis pas un chasseur de poste, moi, j'aime les Congo. Et quand l'archevêque de Kinshasa nous avait reçu, Félix et moi, j'avais renoncé tout de suite à mes ambitions de Premier ministre pour favoriser un ticket avant la compilation, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et cela a été fait, il y a eu un tête-à-tête, Martin le sait très bien, et c'est que Félix Tshisekedi lui avait dit, Martin, si je me retire, qu'est-ce que vous me promettez? Martin n'a rien dit. Et aujourd'hui, la vérité est que Martin Fayoulou était candidat député provincial, il n'a pas gagné. Et il est candidat député national, nous attendons, je lui souhaite bonne chance. Il va gagner. Il est candidat président de la République. Et nous voulons savoir aujourd'hui quel est le score de la dynamique de l'opposition. C'est cela aussi. Je peux vous donner le score de l'INC modestement, de l'UDPS. C'est ça, c'est comme ça qu'on mesure la force d'un parti politique et d'un regroupement politique. Aujourd'hui, la dynamique de l'opposition, c'est 0 député provincial. C'est une honte. Et on doit les reconnaître, c'est ça la démocratie. Vous n'avez pas répondu, Vital Kamerhe, sur la question du ticket président. La question de la primature, elle est à l'ordre du jour, tout comme elle n'est pas à l'ordre du jour. Parce que j'étais président de l'Assemblée nationale, la primature, c'est à l'issue de la constitution de la majorité. Donc ça veut dire que si il y a une majorité du FCC, ça veut dire que Félix Tshisekedi aura un Premier ministre avec un gouvernement formé par un Premier ministre du FCC. Quand je vous entends parler, quand j'entends parler tous les experts des RFI, c'est comme si, pour vous, les FCC et Kabila étaient le diable. Moi, je ne les vois pas de cette façon-là. Les Congos nous appartiennent tous. Eh bien, si le peuple congolais a voté des députés à Boulungu, au Kwilu, chez Martin Fayoulou, des FCC, et que le FCC, avec tous ses alliés, arrive à réaliser cette majorité, ils auront le Premier ministre. Mais si la MOCA est cash, nous revenons au bon sentiment. Et nous avons cette majorité ensemble, ce qui est possible. Nous avons la primature, on peut la confier à Fayoulou, on peut la confier à Katumbi, à Bemba ou à Kamerhe. Voilà comment les gentlemen sont comportés. Juste une autre question peut-être pour répondre à ce que disent les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens demandent à Cage de savoir est-ce que vous allez mettre fin à l'impunité, auquel cas est-ce que vous allez poursuivre les gens qui, dans le gouvernement, auront volé de l'argent ou auront commis des crimes de sang. Je suis très clair avec vous tout de suite pour dire que notre première mission, c'est la restauration de l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire, c'est l'indépendance de la justice. Dans le programme de Félix Tshisekedi, partout où il est passé, il avait dit priorité, sécurité partout, en commençant par Beni Boutembo et les Kassai. 2, les combats acharnés contre les antivaleurs, la corruption, la concussion, le tribalisme. Puisque nos amis qui sont en train de parler à haute voix, et ils parlent tribu. Quand vous les regardez... Donc ça veut dire que vous allez faire libérer ce que vous appeliez encore les prisonniers politiques, par exemple. Je termine, Sonia Rollet.
Aujourd'hui, Fayoulou est avec Muzito, tous du Kwilu. Kamere est avec Félix Tshisekedi. Kassai et le Kivu. Nous sommes en train de parler des choses concrètes. Voilà et justement, concrètement, est-ce que vous pouvez promettre la réouverture de RFI, la libération des prisonniers politiques? Les jours de la prestation de serment, nous en avons parlé avec Félix Tshisekedi. Nous avons regretté qu'on ait coupé le signal des RFI alors que Florence Maurice n'était pas à la conférence qu'on lui avait invité. C'était injuste, une décision que nous condamnons. Et pour les prisonniers politiques, Eugène Diomi Dongala? Absolument, les mêmes jours, ils vont tous sortir. Retour des exilés politiques. Voilà, Moïse Katumbi, mon ami qui m'attend, et Moussa Nyamouchi, ils vont revenir au pays. Et s'il y a des poursuites à engager contre Joseph Kabila, puisqu'il est soupçonné par certaines ONG de détournement de fonds, est-ce que vous allez vous lancer dans ces poursuites-là, par exemple? S'il y a quoi? Je n'ai pas suivi. S'il y a quoi, madame? S'il y a des poursuites à lancer contre Joseph Kabila ou par exemple des membres de famille pour des détournements de fonds dont il est... Pourquoi seulement Joseph Kabila, Kamere a géré, Bemba avait géré, Katumbi a géré la riche province de Katanga, Muzito, c'est le dernier premier ministre qui a géré et qui n'a pas été crédité d'une bonne note. Alors attaquons tout le monde et poursuivons tout le monde. Donc tout le monde inclut Joseph Kabila? Non, nous traçons une ligne pour dire reconstruisons un nouveau Congo, puisque si nous devons arrêter, nous arrêterons tout le monde, en commençant par Bemba, Muzito et tout le monde, et Katumbi, on va arrêter tout le monde. Peut-être sauf Martin Fayoulou, parce qu'il n'a pas eu la chance de travailler dans les institutions de la République. Mais dans les confines, j'avais compris, là où il travaille à l'Assemblée provinciale, il avait laissé quand même quelque chose dans les casseroles. Et à l'instant, cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il estime que les résultats annoncés de la présidentielle en République démocratique du Congo ne sont pas conformes aux